Fait que là, on s'en va chez notre ami Kevin Kyle à son studio pour un nouveau projet. Et Kevin Kyle, moi je l'appelle Kevin Style. Puis Léla, elle trouve ça tellement drôle que je l'appelle Kevin Style. Puis c'est drôle parce que regarde, le GPS il l'appelle Kevin Style aussi. Parce qu'il est Kevin avec un S. Kevin Style. C'est vrai que c'est drôle ça. Ça sent bon, c'est temps. Ça sent le neuf. Notre ami Ridge Melbourne. J'aime ça, cette odeur-là. Troisième. Le Kevin Style. Tu sais, là, tu veux-tu mettre une musique d'ascenseur? Ça, c'est une musique de cirque, hein? En forme, mais c'est gentil, bienvenue chez nous. C'est beau. Ça va bien? C'est malade. Mon bureau est pas grand, mais on va se coincer. Je suis tellement excité. Ouais, ça roule. Toi, parce que t'as ta ligne, là. Ouais, j'ai ma ligne avant. Tout le mur-là, ça, c'est à moi. T'es le Ricardo de... Écoute, c'est trop drôle que tu dis ça. J'en ai pas dit, moi, je vais être le Ricardo de la coiffure. Tu fais bien. Fait que ça, tu fais faire ça, ben, toutes voyons, avec des usines différentes ou c'est toute la même place? J'ai heureusement pas la même usine. Puis ça nous aide vraiment en ce moment avec tous les trucs de Trump, là. J'ai acheté, ça va faire 3 ans. Fait que je te résume le projet, je sais pas, puis je vais le résumer pour la caméra, là. Fait que le but, c'est ça, c'est de refaire un vlog D, édition Kevin Kyle. Fait que ça va être comme ça, fait que c'est 12 par année, fait que ça va être vlog D everyday Kevin Kyle, vlog D everyday whatever, là, ils vont changer à tous les mois. On s'en met ici, on te fait exactement la même formule que nous on faisait, fait qu'il y a quelqu'un sur place qui filme, on t'installerait un confessionnal pour un mois. En fait, on filmerait 3 semaines. Okay. C'est 3 semaines pour un mois de diffusion. Quand je regardais, c'est vraiment bon, mais j'étais là, comment ils font pour un bon moment donné ça? Réinventer. Tu veux pas, t'es toujours le même monde, t'as beau t'aimer puis t'as beau être innovateur et il y a une fin à un moment donné. Là. Je veux vraiment qu'on ait des événements qui sont vraiment clés puis cool. Puis tu sais, ça peut même se transporter dans un côté amical aussi. C'est dans le sens que, oui, entreprise, mais ça pourrait être un souper, ça pourrait être un truc juste pour aller chercher le plus personnel un peu. Les clients et les clientes, s'ils veulent pas se faire filmer, on brouille. On le dit. On le dit, mais on brouille. Fait que même s'ils passent, mettons dans le fond, ils vont être brouillés. L'autre truc aussi, c'est vraiment la déco. Pas la déco, mais le placement de produits. Fait que tu sais, là, avec toi, j'aimerais ça qu'on le marche, qu'on regarde. Tu sais, mettons comme ça ici, là, on pourrait le faire un peu comme une canette Smash Rose. Ouais, c'est ça. À ce temps, tu peux tout faire. Là. Le but, c'est que tu vis ta vie, puis nous autres, on intègre ça. Es-tu dégueulasse? Quand tu as un supercar, il peut pas être sale. Genre, il peut être sale un peu, mais pas ça, là. Là, on va. C'est gênant. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get it, no call it quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. Content de vous recevoir. C'est Penno, content de vous recevoir. Bienvenue à Primo Reçoit. Vous avez 35 ans, vous êtes jeune, vous êtes le plus jeune chef d'un parti fédéral majeur. Pourquoi vous avez fait le saut en politique? Vous êtes co-chef et vous êtes candidat dans la circonscription. 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 C'est bon. Il faut que j'arrête de sacrer, hein. Ça, on était supposé avoir on avait un genre de talk show. Ouais. On a abandonné après 2 mois. Ah ouais, c'est ça, le Talk Day Everyday. Ouais, mais trop de l'organisation en estime. Moi, tu sais, avant, on faisait ça avec les gens en interne. Fait que, tu sais, les gens sont déjà au bureau, tout là, coordonnés du monde à midi, un mardi, jeudi, le monde travaille. Hey, enchanté. Salut, enchanté, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, merci. Merci. Beau petit studio vous avez. On essaye, on change, là. Je vois ça. Fait que là, c'est un nouveau concept, fait que, je pense que ça va être bien fun. Voulez-vous une bouteille d'eau? Des bouteilles d'eau, voyons voir. Ben, C'est une question piège, ça? C'est super la fun, on donne la parole puis on aime ça. Ben ouais. On aime parler de politique. Fait. Ouais, Josué. Assieds-toi, comme ça je peux te setuper.
Bon. Quand t'es prêt, Jonathan, je suis prêt. Fait que ça devrait durer à peu près 45 minutes, 1 heure max. Ouais. Fait que beaucoup d'entrevues aujourd'hui. Ouais, j'étais chez Alain Castonguay tout à l'heure, puis une petite conférence de presse ce matin, puis pratique pour les débats après. C'est vrai, là, c'est mercredi, jeudi, ouais. Cette semaine? Cette semaine. Débat en anglais, pas à Montréal. Français d'abord, anglais par la suite, tous les deux à Montréal. Ah oui, dans les bureaux de Radio-Canada? À Radio-Canada. Ah, ok. C'est pas fini. C'est jamais fini le campagne. C'est jamais fini jusqu'à... C'était vraiment le fun, ouais, vraiment intéressant. Vraiment, merci. Tu vois, tu sais, même moi qui est un fan de politique, c'est pas la vision du tout que j'avais du Parti vert. Ouais, moi, j'étais juste genre, ils veulent rien savoir, on peut pas toucher aux roches, puis on peut, c'est comme catastrophique. Non, mais les roches, par exemple, touche pas. Je comprends. Puis c'était comment? Deuxième entrevue de balade. Vraiment le fun. Premièrement, vraiment intéressant, parce que Jonathan Penneau, premièrement, je ne le connaissais pas personnellement. On le voit rarement s'exprimer en public. Ben, on le voit, mais c'est le moins couvert. Puis je trouve ça cool que je sois passé de Poilievre à Jonathan Penneau. On s'en va voir Leila au Beach Club ce matin. On est à 1 mois et 3 jours de l'ouverture du Beach Club. Et la patronne m'a dit, viens filmer au Beach. Hey, je m'en allais sacrer encore. Faut vraiment que j'arrête de sacrer ma mère. Tout le temps. Chaque tout le temps. En fait, c'est quoi? À cause du vlog, j'ai remarqué que je sac tout le temps. Fait que c'est ça. Leila m'a dit, ramène ton bip au Beach Club, bien filmé. Parfait, on s'en va là. Le plus beau jeu de la game, là, on dirait que personne ne l'a vu, c'est quand il a laissé passer une passe passer entre ses patins. C'était fou, man. C'était fou. À la Mario Lemieux. Mario Lemieux, Wayne Gretzky. Exact. Exact. Il y a un IQ, oui, je trouve ça belle aussi, il y a un IQ débile. Parce que, dans le fond, tu sais, mettons, avant, le deck de bois, il était directement à côté sur le béton, tu vois, là. Attends, répète-moi ça. Parle pas. Avant! Si avant, c'était juste une planche de deck, là, comme tu vois là, couché, OK? Fait que l'épaisseur, c'était genre ça. Ouais. OK? Là, eux, ils s'en viennent à monter ce 6 pouces. En béton. Ça va être trop. Ça va être trop par rapport aux écumoires. Fait que là, il avait pensé à ça. Et puis ça, on va avoir de l'air vide. Ben oui. Fait que là, c'est quoi la solution? Ils vont baisser le béton, mais là... Tant qu'il n'avait pas pensé à ça. Ouais, regarde ça. C'est ça, faut toujours une chance que le grand Don Primo y pense. Ben, lui, il est dans la maison et il pense à ça sans le voir. Hey, c'est une petite catastrophe, ça. Ça revient pas que tu rouvres dans un mois? L'affaire, c'est qu'on était supposé de tout annoncer le nouveau plan avec l'hôtel puis tout ça. Puis avec les permis pas les permis, mais les zones inondables, on peut pas vraiment, on attend des nouvelles, mais on rénove quand même une grosse partie de l'île. C'est déjà un nouveau beach club, ça va vraiment être beau. L'ancien Beach Club aussi. Fait que nous, la famille Primo, quand on a acheté, c'était comme ça ici. Fait qu'en 2015, en 2015, c'était comme ça. Puis ça, c'est le Beach Club en 95 ici. On veut comparer, là. Ça, c'est le nouveau plan. Ben, le nouveau plan, là, on est en train de rénover. Fait que ça, on a, comme tu peux voir, on a une quarantaine. En fait, on a 40 qui veulent réserver, ils peuvent appeler puis dire, bon, je veux la 2, la 3. Fait que c'est ça que ça, la différence. Ça, c'est exactement cette photo-là ici. Hey, dans le temps. Ouais, c'est 95. Regarde, Super Club, les salles n'étaient même pas montées. Premier line-up à vie, on va faire le tour. Hardwell, Dadalac, c'était débile. C'est bon, hein? Impossible de se spotter ça de là. Ben oui, t'as Golili. Tiesto aussi, première année. Ah, pour vrai, j'en ai tellement oublié. Ah, c'est la première année, ça, ben oui.
Dirty South, WW, Magic. Dada Life, il y a des bananes. Dada Life, Des bananes partout. Elle a disparu. Qui? Du CM est partout. Ça c'est un de nos plus gros line. En fait, je pense que c'est notre Ça, c'est un des plus beaux shows à vie. Ça, Avec la pluie, t'en souviens, hein? Ouais, ça c'était 2016, c'est le plus gros line-up à vie ici. Là, faut que tu te remettes en 2016. Là. Andrew Rail, c'était gigantesque. Don Diablo, c'était gigantesque. David Guetta, Nicolas Boudabert ici. C'était Timmy aussi. C'est pour le petit. Will Spark, B2B Timmy, c'était fou. Ouais. Bon, Above and Beyond, c'était malade. Dimitri Like c'était le numéro 1 au monde. Paris Hilton. Il a Hilton. explosé aussi dans ce temps-là. Ouais, Paris Hilton. Tiesto. DJ Blend, c'était gros. Nervo, c'était gigantesque. On est en 2016. Là. Carnage, c'était gigantesque. Dada Life, c'était gigantesque. Hardwell, c'était gigantesque. Borges, c'était gigantesque. Armin, c'était gigantesque. On avait un esti de line-up. Ça, c'est notre plus gros line-up. Timmy, t'es même pas connu dans ce temps-là. Ben, semi, là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est notre plus gros line-up by far. Ben oui, il y avait déjà sa tonne, Joe. Ouais, mais tu vois, il était avec Will Spark. Je pense qu'il avait coûté 12 000. Ben, Les backlogs aussi, c'était énorme. Will Spark aussi est rendu gigantesque. Là. Regarde, c'est ça en 2015. Ambassadeur Neuvendre. Et moi, c'est le look. Asti, j'ai cherché mon look à l'époque. On me demande souvent, hey Kevin, toi, vu que tu es propriétaire de Simply, tu lances-tu des nouvelles saveurs? Là, je piche ça, tard. Là, je reçois l'autre caisse. Là, ça fait ta. Dis, moi, premièrement, je m'appelle pas Kevin, je m'appelle Olivier, puis je suis propriétaire de BJJ Everyday. Puis on lance une nouvelle saveur aujourd'hui, en compétition directement avec Simply, par contre. Puis je m'en vais. C'est bon, ça? Kevin, c'est qui? On sait pas. Hey, salut, moi, c'est Maxime, je suis le propriétaire de Simply Spike. On me demande souvent, hey Maxime, quand est-ce que tu vas sortir une nouvelle saveur? Non. Ah, excuse. Tu me dis non. T'es là, non? Non. Là, hey Maxime, quand est-ce que tu vas sortir une nouvelle saveur de fait? Non. Hey, salut, moi c'est Maxime, je suis le propriétaire de Simply Spike. On me demande souvent quand est-ce que je vais sortir une nouvelle saveur. Mais moi, mon nom c'est Olivier Primo, je suis le propriétaire de BJJ Everyday et aujourd'hui on sort la nouvelle saveur de BJJ, limonade originale. Mais moi, mon nom c'est Olivier Primo, je suis le propriétaire de BJJ Everyday et aujourd'hui on sort la nouvelle saveur. Non, c'est pas ça, faut que je dise. Je suis le propriétaire de Simply Spike. On me demande souvent quand est-ce que je vais sortir une nouvelle saveur. Premièrement, mon nom c'est... Tu l'avais là? Hey, salut, moi c'est Maxime, je suis le propriétaire de Simply Spike. On me demande souvent quand est-ce que je vais sortir une nouvelle saveur. Premièrement, mon nom c'est pas Maxime, c'est Olivier Primo. Je suis le propriétaire de BJJ Everyday et on sort la nouvelle Smash aujourd'hui, limonade originale. C'est bon, ça dit. Elle a l'air belle, hein? L'histoire doit être des deux. Moi c'est Maxime, je suis le propriétaire de Simply Spike. On me demande souvent quand est-ce que je vais sortir une nouvelle saveur. Cool. Ah, c'est cool.